Hier, dans une interview accordée à Jean-Pierre Elkabbach sur Europe 1, le ministre de l'Immigration Éric Besson proposait de donner des titres de séjour provisoires aux clandestins qui décideraient de dénoncer les filières clandestines. La preuve qu'il méconnaît totalement le terrain. Car à Calais, on sait bien que si un migrant se risquait à dénoncer son passeur, il y perdrait certainement la vie. Ici, 700 migrants vivent dans les rues, dans la forêt. Plusieurs fois par jour, ils essayent de passer clandestinement la frontière pour gagner l'Angleterre, mais avant de réussir, ils vivent parfois pendant des mois aux abords de la ville. Harcelés par les policiers, menacés par les passeurs, tous vivent la peur au ventre. Si tu ne payes pas la mafia, les passeurs te tueront. Début janvier, un Afghan de 26 ans a été assassiné à l'arme blanche. On a retrouvé son corps dans le petit bois qui jouxte le centre-ville et qu'ils appellent la jungle. C'est là que se cachent les migrants. Entre eux, ils racontent la même histoire. La victime aurait été poignardée par un passeur parce qu'elle refusait de le payer. L'enquête en cours n'exclut pas cette version des faits. C'est Moustache qui avait prévenu la police après la découverte du corps. Ancien éducateur, Moustache vient en aide aux migrants depuis la fermeture du camp de Sanguette. Ce soir-là, il était accompagné d'Olivier, photographe indépendant. Donc, quand on est arrivé ici, il était allongé. Quand on l'a vu tous les deux, il était encore vivant. Parce que j'ai mis ma main sur son visage. Quand on là, il y a toujours la fumée qui sortait de là, on a vu de là. Là, sur la poitrine, et puis du sang qui sortait du nez et des oreilles. Et le problème, c'est que le sang, en sortant du nez, il était vers l'arrière, comme s'il avait été transporté avec la tête qui pendait en arrière. Entre les détritus et la boue glacée, la communauté des migrants afghans a aménagé un petit hôtel en sa mémoire. Avec les moyens du bord, des feuilles mortes, des branches et un morceau de papier alu, ils ont improvisé un bouquet. Sur un bout de drap, tendu entre deux arbres, on peut lire un épitaphe en pachtoun. L'un des amis du jeune homme assassiné nous dit ce qu'ils ont écrit. Ici on l'appelait Frérot. On a écrit en pachtoun « Je m'appelle Frérot et je n'ai jamais frappé personne. Jamais je n'ai fait de mal de toute ma vie. Et pourtant quelqu'un m'a tué et m'a pris ma vie. » Frérot était un gars bien, issu d'une tribu pachtoun d'Afghanistan. Il était là depuis 3 mois. Il ne cherchait pas d'histoire. Tout ce qu'il voulait, c'était gagner l'Angleterre. Mais les personnes en ont décidé autrement. L'ont attaqué et l'ont tué avant qu'il ne puisse partir. On m'a dit que c'était l'acte de la mafia, des passeurs. Qu'en pensez-vous? C'est pas l'endroit pour en parler. À 2 mètres derrière nous, rôde et guette un des passeurs. Mieux vaut ne pas insister pour ne pas mettre en danger notre interlocuteur visiblement très mal à l'aise. C'est un autre jeune homme afghan rencontré le lendemain qui va nous raconter ce qui se dit ici à propos de ce crime. Avez-vous entendu parler du meurtre? Il s'était battu avec la mafia et la mafia l'a tué. Il voulait rejoindre l'Angleterre. Alors il a essayé de sauter à l'arrière d'un camion. Il a ouvert la porte arrière. Le passeur l'a retenu et lui a dit non, tu ne peux pas ouvrir cette porte sans m'avoir payé 700 pounds. Et alors je t'aiderai à passer. Le jeune a dit non, je ne veux pas te payer cette somme, je ne l'ai pas. Les passeurs l'ont battu puis ils l'ont tué. Ici, si vous ne donnez pas de l'argent à la mafia, vous ne pouvez pas passer la frontière. Et si vous refusez, la mafia vous tuera.